Et coucou la famille et bienvenue, welcome back sur le podcast du lundi. Évidemment, comme tous les lundis soirs, notre petit rendez-vous à 18h pour parler de santé mentale, d'idées comme ça qui pop-up dans ma tête. Bref, du blabla entre nous autour d'un thé, autour d'un café, autour d'une boisson agréable. Et tout ça pour parler aujourd'hui on va parler de développement personnel pur les gars, parce que je pense qu'aujourd'hui, le thème ça va vraiment être comment vivre une vie qui en fait convient plus à ce qu'on aurait rêvé en fait être. Voilà, pour dire les choses de manière un peu compliquée, alors que vivre la vie qu'on kiffe tout simplement, pour le dire avec des termes beaucoup plus simples. Donc aujourd'hui j'ai essayé de répertorier, voilà, dans mon petit calepin, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit c'est quoi en fait les habitudes que j'ai moi dans ma vie et qui font que vraiment en fait je me rends compte que ça change ma vie. C'est-à-dire c'est pas juste des actions comme ça que je fais un peu juste pour le fun, juste par-ci par-là parce que ça m'amuse, mais vraiment je les fais genre tous les jours parce que je me rends compte que ce soit sur le court, le moyen ou le long terme, ça change littéralement ma vie dans le meilleur sens possible. Et c'est toutes les actions desquelles je vais te parler, c'est des choses que je faisais pas avant. Donc j'ai pu constater le avant-après en fait de ma vie avec ou sans ces actions-là. Donc vraiment, je vais sélectionner mes pépites personnelles. Encore une fois, ce sont mes pépites personnelles. Et ça veut pas dire que ce sont les tiennes. Peut-être que toi aussi tu as les tiennes. Et dans ce cas, fais-les nous connaître sur le club Facebook. Si t'es pas inscrit, c'est le deuxième lien dans la description. Il suffit simplement d'être bienveillant et de pas insulter les gens. C'est aussi simple que ça. Donc si ça t'intéresse, c'est le deuxième lien dans la description. Voilà. Aussi, si ça t'intéresse, j'ai 1 heure d'atelier gratuite pour toi. Si c'est pareil, premier lien dans la description pour rejoindre le petit journal, le club. Alors c'est pas le club cette fois, c'est c'est la Dream Team du petit journal de mes anges. Donc ça c'est le premier lien dans la description. Enfin bref, t'as toutes les infos de toute façon sur le côté. Là, j'ai pas besoin de te le rappeler. Bref, pour l'instant promo, self-promo, etc. On va rentrer dans ces 6 petits hacks comme ça. Enfin, c'est pas vraiment des hacks, c'est vraiment des habitudes qui pour moi sont, je sais pas, des idées, des choses profondes, des choses qui marchent vraiment sur moi en tout cas. Et qui, tout simplement, j'ai l'impression de progresser chaque jour grâce à ça en fait. C'est vraiment cette idée parce que voilà, on pourrait se demander c'est quoi en fait ton idée, la maison, s'améliorer, ok, mais dans quel sens? Pour moi, c'est vraiment c'est dire, ok, je progresse chaque jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis une personne qui sait plus de choses, qui est plus apte à faire les choses que hier. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Et au bout d'un moment, voilà, moi, si j'ai envie de développer ma confiance en moi, si j'ai envie d'avancer vers les projets qui me font rêver et que j'ai pas encore, parce que ça, c'est aussi, voilà, c'est comme un jeu en fait, hein, c'est de dire la vie c'est comme un jeu, etc. Et j'ai envie d'accomplir des paliers un petit peu. C'est pour ça que j'ai envie de faire ça, de progresser tout simplement tous les jours, ok? Donc c'est parti, on y va. Le premier truc que j'ai répertorié, c'est de faire le truc le plus important en premier dans ta journée. Le truc le plus important, c'est quoi? C'est vraiment le truc qui est important pour toi. Tu vois, par exemple, si tu as décidé d'ouvrir une boutique de jouets en laine, voilà, tu confectionnes des jouets, des peluches en laine, etc., fait main, etc., et tu as envie d'ouvrir ta boutique, tu as envie de créer, je sais pas, peut-être une audience de gens qui vont te suivre pour ça, etc., et qui vont acheter tes produits. Bref, tout simplement, tu as un rêve d'ouverture de boutique en ligne. Je dis absolument n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi d'autre, tu vois, ça peut être, je sais pas, faire quelque chose pour tes enfants, ça peut être, je sais pas, accomplir un objectif sportif, peu importe ce que c'est. Et alors évidemment, là je parle du truc sportif, on y reviendra après, il y a évidemment des choses qui sont importantes mais qu'on peut faire que le soir. Voilà, voilà, tout simplement parce que, soit parce que c'est dans tes habitudes de le faire vraiment le soir, soit voilà. Mais c'est juste pour dire que utiliser la première heure de la journée, c'est-à-dire tu te lèves et tout de suite tu fais un truc vraiment qui est important pour toi et que tu as peut-être la flemme de faire, tu vois, un truc, tu as vraiment besoin de force de volonté pour le faire, sinon tu le fais pas, mais pourtant tu as vraiment envie de le faire, tu vois. Le faire en premier dans la journée, ça donne le ton et ça m'a changé la vie de penser comme ça. Pour moi, le truc le plus important dans la journée, par un moment, c'était vraiment de me dire, ok, moi, j'ai une nouvelle passion, c'est cette chaîne YouTube-là. Le problème, c'est que, j'ai déjà des études, j'ai déjà un petit job, etc. Et avoir une chaîne YouTube comme ça, en plus, qui est aussi active que la mienne, ça demande un travail monstrueux. Et en même temps, si je le fais pas, je me sens vraiment très triste et pas accomplie, en fait, parce que ça fait vraiment partie de qui je suis maintenant, cette chaîne YouTube. Donc forcément, pour moi, c'était extrêmement important de continuer à publier, de continuer à
vous faire du contenu, etc. Et j'ai décidé que chaque matin, alors soit je vous envoyais un petit mail via la lettre privée, c'est le fameux premier lien dans l'inscription, voilà, c'est pour ceux qui savent pas de quoi je parle, soit je vous fais des vidéos, soit je monte les vidéos, soit je prépare les ateliers également, pour ceux qui les achètent. C'est juste pour dire que la première chose que je fais dans la journée quand je me lève, bon éventuellement voilà, je bois un petit truc, etc. Je me lève tranquille, mais après directement j'attaque vers le travail que je fais pour cette chaîne YouTube. En fait c'est vraiment ce truc de t'arrives, il est quoi? Il est peut-être 10h du matin et tu te dis j'ai déjà fait le truc le plus important que j'ai toujours la flemme de faire. Donc j'ai plus à y penser maintenant, je peux vivre ma life, je peux vivre un petit peu même en mode automatique parce que j'ai déjà fait le truc qui demande de la force de volonté, qui était important pour moi, etc. Donc tu vas te sentir fier de toi toute la journée et ça en plus c'est un truc qui dure vraiment, c'est pas genre au début ça te fait un gros boost et t'es super content et après ça s'effrite, tu vois, après voilà. Non, c'est vraiment quelque chose de durable, c'est-à-dire que là ça fait quoi ça fait peut-être 2 mois que je fais ça et ça marche à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je termine ma session de travail sur mes anges et qu'ensuite je vais aller bosser ou je vais aller à mes cours, bah, je me sens fière parce que je me dis mais en fait, même si je foire ma journée, même si aujourd'hui il se passe des trucs de merde, etc., je pourrais toujours me dire ouais mais au moins je me suis bougé le cul ce matin et voilà. Et t'as plus à y penser mais toute la journée. C'est-à-dire que c'est un effet sur 24 heures après. Donc c'est vraiment, ça m'a changé la vie. T'as un sentiment d'accomplissement qui est inégalable autrement. Enfin en tout cas pour moi, donc si je devais conseiller qu'un seul truc, et d'ailleurs j'ai regardé à un moment une vidéo de Olympe, donc si vous connaissez pas la chaîne d'Olympe, elle parle beaucoup du TDI, bon sa chaîne maintenant est de plus en plus connue, donc bon. À mon avis vous connaissez, mais à un moment elle a parlé de ces types de productivité en tant que de TDAH en fait, et comment dire que un des premiers trucs qu'elle a dit c'est que ça lui a changé la vie le premier truc qu'elle fait quand elle se lève c'est travailler, tu vois, sur les trucs qui vraiment sont importants pour elle et tout, et elle en parlait comme d'une technique miracle incroyable et tout. Enfin bref, je te laisserai regarder la vidéo, tu la retrouveras si tu tapes productivité Olympe, TDAH, je sais pas quoi, je sais pas trop comment s'appelle son truc, et quand je l'ai entendu dire ça je me suis dit mais ouais t'as tellement raison, c'est tellement ça, c'est tellement vrai. Enfin bref, juste tout ça pour dire que je suis pas la seule à le penser et que énormément de gens le pensent aussi, donc teste-le si tu l'as pas encore testé, voilà. Ok, alors deuxième truc que j'ai noté dans ma petite liste, c'est augmenter la qualité de tes moments de chill, c'est-à-dire les moments où tu glandes quoi, tu profites de ta vie. Alors glander c'est pas le bon mot parce que glander ça a une connotation ultra péjorative, ça veut dire vraiment, ça veut dire t'es un flemmard quoi, tu fous rien de ta vie, etc., etc. Le problème c'est que là dans le contexte dans lequel j'ai envie de te présenter, c'est vraiment genre faire rien de productif, juste un truc qui te fait plaisir, tu vois, mais dans le but d'avoir plus d'énergie pour les choses, voilà, qui demandent un peu plus de force de volonté, etc., etc. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas dire être productif parce que bah voilà, on vit dans une société, il faut à tout prix être productif et ça gêne certaines personnes. Moi j'aime la productivité dans le sens de accomplir mes rêves, etc., faire des trucs, voilà, quand je me vois progresser en chant, quand je me vois progresser en dessin, quand je me vois progresser sur cette chaîne YouTube, etc., etc., je ne peux y arriver qu'avec de la productivité, et c'est pour ça que j'aime la productivité. Voilà, mais c'est vrai qu'on peut rentrer aussi dans de la productivité toxique, c'est-à-dire être productif à tout prix, ça peut aussi mettre certaines personnes dans un état anxiogène assez avancé, donc voilà, il faut bien faire la part des choses, etc., etc. Mais c'est ça pour dire qu'en fait, moi, pour être productif, c'est extrêmement important d'avoir du repos, d'avoir des moments où genre juste tu déconnectes complètement ton cerveau. Alors pour moi, le truc le plus efficace pour totalement déconnecter mon cerveau, c'est d'être devant une bonne série. Tu vois, une bonne série, ça me plonge dans un autre univers, dans les problèmes d'autres gens, etc. Et même quand j'étais en stress post-traumatique à un moment de ma vie, quand j'étais devant ma série, c'est comme si j'étais plus malade. Donc c'était absolument incroyable. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Il faut que tu trouves toi le truc en fait qui te fait vraiment déconnecté, genre je sais pas, peut-être c'est les jeux vidéo, peut-être c'est bah voilà, regarder la télé, ou vraiment un truc où t'es pas productif, t'es juste en train de kiffer, tu vois, t'es juste là et tu profites du moment quoi. Je sais pas, regarder une vidéo YouTube, faire un dessin si t'es quelqu'un de créatif, voilà, je sais pas. Mais vraiment, alors ça tu vas me dire, ok tu nous apprends rien, c'est normal de se reposer, c'est normal d'avoir des week-ends, etc., etc. Mais moi ce que je veux vraiment te partager dans ce podcast, parce que voilà c'est ça qui a littéralement changé ma vie, c'est de me dire que ces moments-là déjà sont sacrés, que c'est important en fait, que c'est pas juste glander en fait. Tu vois, t'es pas juste quand tu fais rien, quand tu regardes ta série, t'es pas en train de glander, t'es tout simplement en train de te donner le repos nécessaire pour pouvoir ensuite être plein d'énergie et plein d'attaques pour les choses qui te demandent de la force de volonté. Encore une fois, je dis tout ça pour éviter de dire
être productif. Voilà, c'est juste pour dire que voilà, tu peux augmenter la qualité de tes moments de chill. C'est-à-dire que tu dis par exemple, voilà, de 19h à 20h, c'est une heure où plus personne ne me dérange. C'est-à-dire je prends mon bain, je joue à mon jeu vidéo, je fais mon dessin, j'écoute de la musique, etc. Et vraiment, je me mets dans les meilleures conditions possibles, je me mets vraiment bien, j'ai plus rien à penser, je suis juste en train de kiffer le moment présent de ouf, tu vois. C'est vraiment ça, c'est de se dire, c'est pas juste, voilà, je vais m'affaler dans mon canapé et passivement allumer la télé au hasard, etc. Non, il faut vraiment que ce soit des moments de qualité où tu as vraiment choisi ce que tu fais, etc. Mais vraiment où tu passes le meilleur moment possible pour à fond te reposer et débrancher ton cerveau et pas être en surcharge après quand tu es sans cesse en train de penser à la productivité et à faire voilà toujours plus et à culpabiliser parce que t'as pas fait assez, enfin bref, tu vois, tout ce genre de choses. Donc avoir des vrais moments de chill de haute qualité, et c'est vraiment le haute qualité qui m'intéresse dans ce point là, ça a changé ma vie aussi, voilà. Ensuite, troisième point que j'ai noté, faire les 20% qui comptent. Alors je sais pas si tu connais la loi de Pareto, parce que on en parle de plus en plus sur internet, enfin moi j'en entends tout le temps parler en tout cas. Tous les youtubeurs que je suis en parlent de toute façon. Mais en gros, la loi de Pareto, c'est se dire que sur les 100% d'actions qu'on fait, il y en a 20% en fait qui sont vraiment de haute valeur. C'est-à-dire que quand tu les fais, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et à la limite, les 80 autres %, bon bah voilà, ça c'est pas incroyable quoi. Et je peux te donner un exemple par rapport, je sais pas, par rapport à cette chaîne YouTube, comme ça je te parle d'un truc que tu vois en fait, littéralement que tu peux constater. Mais dans les 100% de vidéos que je fais, il n'y en a que 20% qui m'amènent des nouveaux abonnés. Tu vois, c'est des vidéos un peu locomotives, qui font plus de vues que les autres, qui sont mieux référencées sur YouTube que les autres. Il y en a à peu près 20% voilà, de ma chaîne YouTube. Et c'est elles qui tractent toute ma chaîne. C'est elles qui ramènent les nouveaux abonnés, c'est eux qui ramènent les gens sur la mailing list, c'est eux qui ramènent les gens sur le club Facebook, etc. Mais c'est vraiment pour dire que c'est un peu comme ça dans tout dans la vie. C'est-à-dire que, voilà, je sais pas, pense à tes passions par exemple. Moi, le chant, par exemple, c'est ma passion. Il y a 20% des actions que je fais pour progresser en chant qui sont vraiment de très haute valeur et sur lesquelles je peux miser à un maximum. Donc essaye de voir un petit peu par rapport aux choses que tu fais dans ta vie que tu considères comme importantes. Je sais pas, peut-être ton travail, peut-être comment tu t'occupes de tes enfants, etc. Et essaye de déterminer c'est quoi les 20% qui font la différence en fait et sur lesquels tu peux peut-être miser un petit peu plus pour tout simplement améliorer ta vie et avoir une vie plus conforme à ce que toi tu voudrais qu'elle soit, d'accord? Donc ça c'est vraiment un truc qui pareil m'a beaucoup changé la vie parce que je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses que je faisais pour me donner l'impression que j'étais productive alors qu'en fait ça n'apportait pas de résultat, tu vois. Typiquement voilà, passer des heures au montage. Avant je faisais des vidéos, je faisais du montage, ça me prenait des heures et tout et je me suis rendu compte que en vrai si je fais pas de montage ça ne changera rien parce que les gens ils viennent pas pour voir des jump cuts toutes les 5 secondes, ils viennent pour écouter le contenu, ce que je parle, ok. Donc ce qui est vraiment important c'est voilà, c'est les 20% qui correspondent à en fait tout simplement ce que je dis en vidéo et qui sont évidemment pas le montage qui prend des heures et qui au final ne sert pas à grand chose, que je fais uniquement si j'ai envie pour le fun, mais sinon en gros voilà. Alors là les gars, je suis en train de regarder une toute petite limace blanche là, elle est trop choupie et j'ai trop envie de vous la montrer, mais je sais pas si je vais réussir à vous la montrer. Vous la voyez là ou pas? Non, vous la voyez là? Enfin... ouais, vous la voyez, regardez là. C'est trop choupi. Bon, désolé, hein, j'avais vraiment envie de vous la montrer. Je sais pas, je la trouvais trop mignonne. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que voilà, la loi de Pareto, les 20%, de toute façon, si vous connaissez pas, tapez les lois de Pareto sur internet, vous allez un petit peu, ça fait voir un peu dans les détails, mais c'est vraiment vous dire, ok, qu'est-ce que je fais juste pour me donner conscience et qu'est-ce qui marche vraiment, qu'est-ce qui donne vraiment des résultats en réalité et pourquoi est-ce que je miserais pas un peu plus là-dessus. Voilà, et ça c'est vraiment intéressant pour moi. En tout cas pour ma vie, je sais pas, ça m'a changé beaucoup de choses. Ensuite, un autre truc, alors pareil, ça m'a changé la vie et surtout dernièrement, parce que dernièrement je l'ai vraiment mis en place de ouf quoi, genre j'ai vraiment décidé que ok ça y est je le fais à fond, c'est d'être actif toute la journée, c'est-à-dire voilà, généralement ce qu'on se dit c'est que ah oui pour être en bonne santé il faut que je fasse environ 30 minutes de sport bien prononcé par jour ou par tous les 3 jours, je sais pas ce que ton médecin t'a conseillé, voilà mon père par exemple, son médecin lui a conseillé de faire 1h30 de sport environ par semaine ou je sais plus, voilà, à raison de 3 fois 30 minutes dans la semaine de sport soutenu et tout et je me suis dit ok c'est intéressant mais en fait moi ce qui me permet vraiment d'être en forme de bien dormir surtout parce que c'est vraiment voilà bien dormir. Avant je dormais pas très bien, enfin je mettais beaucoup de temps à m'endormir et aujourd'hui
aujourd'hui, je m'endors vraiment vite. Surtout pour une aspi, je m'endors extrêmement vite. Tout simplement parce que j'ai mis en place, les 20% qui marchent vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment, cette loi, elle s'applique un petit peu partout. Mais c'est juste pour dire que être actif toute la journée, c'est-à-dire, bouger tout au long de la journée. Tu vois, c'est-à-dire que l'erreur qu'on va faire tous, parce que on est des humains un petit peu sédentaires et tout, c'est que on va être au bureau. Ouh là là, mais c'est n'importe quoi ce podcast. Ouais, c'est que je m'appuie sur une bouteille pour tenir le trépied de mon téléphone, donc c'est un peu chaud. Bref, tout ça pour dire que bouger tout au long de la journée, ça permet de vraiment déjà être beaucoup plus en forme, parce que tu donnes régulièrement des signes à ton cerveau que tu es éveillé, que tu bouges, etc. Qu'il y a du sang qui circule et tout dans ton corps, que tu oxygènes ton corps, etc. Mais aussi, moi, je m'endors beaucoup plus vite quand je bouge tout au long de la journée que quand je fais juste une séance de sport intensive dans la journée. Voilà. C'est un truc que j'ai remarqué. Alors, je sais pas exactement les raisons, je sais pas tout, etc. Je suis pas médecin ou quoi. Mais c'est juste que bouger tout au long de la journée, c'est un truc que j'ai entendu dire de Thierry Casasnovas. Alors, je suis pas une fan du tout. Il y a plein de choses, je suis très en désaccord avec ce type-là. Je suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut suivre ce mec et tout. Je suis pas une fan, pour être honnête. Mais à un moment, j'avais entendu dire ça dans une vidéo. J'avais regardé une vidéo de lui où il parlait d'être actif toute la journée et tout. Que c'était beaucoup plus important que de faire une séance de sport, tous les 2 jours, 3 jours. Et c'est un truc que j'ai vérifié littéralement dans ma vie. C'est pour ça que je vous en parle. Mais je vous parle que de trucs que j'ai vérifiés littéralement dans ma vie et pas juste que j'ai entendu à droite à gauche. Je vois tellement des youtubeurs qui font ça, qui ne font que répéter comme des perroquets ce qu'ils ont entendu à droite à gauche mais qu'ils n'ont jamais testé sur leur vie, et ça bon voilà, c'est contraire aux valeurs de ma chaîne. Et tout simplement pour dire que voilà, pour mon sommeil, et c'est pas seulement pour mon sommeil, aussi pour ma forme générale. C'est-à-dire que bouger régulièrement, c'est juste indiquer à ton cerveau, regarde, on est encore réveillé, encore plein de choses autour de nous à faire, etc. Le sang circule dans nos veines, voilà, et on est actif, quoi, tout simplement. Donc pour la forme physique et aussi pour mieux dormir, ça a tout changé pour moi que d'être actif tout au long de la journée, pas seulement à un moment où tu décides que là c'est le sport, tu vois. Donc ça veut pas dire faire du sport tout le temps, ça veut juste dire, voilà, tu vas marcher, tu vas, je sais pas, peut-être passer un coup l'aspirateur ou même faire le ménage, hein, tu sais, c'est des trucs qui demandent un petit peu de bouger, quoi, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, cinquième élément de la liste, savoir à quel moment faire quoi. Alors ça, pareil, c'est un truc qui a changé ma vie, alors qu'il est extrêmement simple. Ça, c'est une idée qui m'est venue de Jean Rivière, qui est un mec que j'ai beaucoup... voilà, alors c'est un mec qui parle, tantôt il parle de productivité, tantôt il parle de voyage, tantôt il parle de... à un moment, il a aussi fait beaucoup de vidéos sur le business en ligne, etc. Enfin bref, il parle de beaucoup de sujets. Et moi, je l'avais suivi beaucoup quand il faisait ses vlogs de voyage et tout ça. Et à un moment, il parlait du fait d'organiser sa journée en fonction de à quel moment faire les activités au bon moment. Donc qu'est-ce que ça veut dire typiquement? Ça veut dire que par exemple, je sais pas si tu fais de la méditation et du sport, je sais pas si ça fait partie de tes habitudes dans la journée, déjà le sport, à quel moment de la journée tu es le plus apte à le faire, tu vois, parce qu'il y a des moments qui sont clairement pas faits pour faire du sport. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont pouvoir le faire que le matin, il y a des personnes comme moi par exemple aussi qui peuvent le faire que le soir, parce que tout simplement c'est là que tu es dans le bon mood, en fait, c'est là que tu as le plus de force de volonté, c'est là que tu as le plus d'énergie, c'est là que tu as le plus de je ne sais quoi, ce qui te correspond à toi. Et pareil, la méditation, il vaut mieux le faire à un moment où tu as juste envie d'être immobile. Tu vois, alors ça dépend, peut-être toi tu médites en marchant, etc. Moi je médite en marchant, donc pour moi ça s'applique même pas. Mais si par exemple t'es un méditant que tu t'assois en tailleur et tout pour méditer, le truc ultra classique, bah forcément c'est mieux de choisir un moment où tu as naturellement envie d'être assis pour qu'il y ait moins de force de volonté à avoir pour pratiquer ton activité. Donc typiquement ce qui est bien c'est de faire ton sport et ensuite tu fais la méditation, parce qu'après le sport tu as juste envie de te poser, tu as envie de plus bouger, tu as envie de te poser, donc tu vas naturellement avoir envie de faire cette activité qui consiste à être immobile, d'accord? Donc c'est vraiment intéressant de se dire, ok, par rapport à toutes les activités que j'ai, à quel moment c'est le meilleur moment pour le faire et à quel moment c'est juste pas le moment. Et voilà, et ça va juste te demander plus de force de volonté que de le faire à ce moment-là plutôt qu'un autre qui est plus adapté. Et ça, c'est un truc que j'ai appliqué aussi par rapport à cette chaîne YouTube. J'ai décidé de changer mon rythme de sommeil. C'est-à-dire que maintenant, je me lève à 6 h du matin et je me couche à 22 h. Voilà. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que travailler sur cette chaîne YouTube, pour moi, alors là, attendez, les gars, je vais vous dire qu'il est 7 h 34. Alors, je
j'enregistre cette vidéo. Et je sais qu'en fait, le matin, et notamment tôt le matin, c'est vraiment le moment où je suis le plus apte à faire des choses comme ça, de filmer le podcast. Donc j'ai décidé de changer mon rythme de manière à ce que les choses importantes que j'ai envie de faire puissent être faites parce que j'ai le temps le matin, tout simplement. Donc regarde un peu ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, quelles sont les actions qui pour toi sont importantes et réfléchis à quel est le meilleur moment de la journée pour le faire. Alors, je sais qu'on peut pas tous, voilà, on n'a pas tous la possibilité d'organiser notre emploi du temps comme on veut, mais encore une fois, moi pareil, moi j'ai des études, j'ai un job, etc. Ben voilà, je me suis adaptée, je me suis dit ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Ben voilà, c'est de faire cette chaîne YouTube, donc oui, je vais m'instaurer ce rythme d'être plus longtemps éveillé le matin et un peu moins le soir, tout simplement pour pouvoir accomplir ce que j'ai envie d'accomplir. Donc voilà. Pour la petite astuce. Et en fait, la dernière astuce, ça va être un truc vraiment central dans ma vie, que j'ai vraiment, ça fait des années et des années que je l'applique, c'est de sans cesse essayer de comprendre, voilà, donc, chaque jour, j'arrive plus à m'exprimer, c'est la fin du podcast, je commence à être un peu fatiguée sur le... Voilà, j'ai un peu du mal à m'exprimer oralement. Mais c'est tout ça pour dire que chaque jour j'ai des émotions qui me traversent et parfois j'ai des émotions qui sont carrément toxiques pour moi, qui me pourrissent un peu la vie, etc. J'ai aussi des pensées un peu intrusives, j'arrive plus à m'arrêter à penser, à m'inquiéter pour des trucs, on s'en fout, tu vois, enfin ce genre de choses. Et en fait, à chaque fois qu'il m'arrive ce genre de choses, c'est-à-dire j'ai un pic d'émotion, j'ai un pic de pensée qui prolifère comme ça dans mon cerveau, je me pose et je me dis pourquoi, tu vois, pourquoi j'ai cette émotion, pourquoi est-ce qu'elle me gêne, pourquoi est-ce qu'elle apparaît, pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'en défaire, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait. Et je me pose sans cesse la question pour essayer de me comprendre, de me connaître et de savoir comment réagir en fait tout simplement quand j'ai une émotion forte qui intervient de manière à ce que elle ne me pollue pas la vie. C'est-à-dire que littéralement je peux vivre avec, je peux l'accepter, je peux cohabiter avec ces émotions sans en fait être absorbée et sans qu'elle m'empêche de faire les choses qui sont importantes pour moi et qu'elle m'empêche de vivre tout simplement. Okay, donc c'est vraiment ce truc de évoluer chaque jour, progresser chaque jour dans le fait de se mettre à distance par rapport aux émotions qui sont toxiques pour nous, savoir quelles sont les bonnes émotions, savoir quelles sont les mauvaises et savoir aussi accepter qu'on a aussi des moments où c'est difficile, qu'il y ait des émotions, des pensées qui soient négatives, accepter et se dire c'est juste une phase, ça va passer et puis même demain j'y penserai même plus quoi. Et ça a changé ma vie, vraiment comprendre comment fonctionne mon cerveau, comprendre comment fonctionnent mes émotions. Et en fait ça ne demande pas énormément d'efforts, c'est juste tu te poses, en fait tu fais un pas en arrière quand tu as une émotion ou une pensée négative et tu te dis, tu te demandes mais genre d'où ça vient, pourquoi, c'est originaire d'où, où ça prend source, comment je peux réagir, quelle est la meilleure façon de réagir, est-ce que ça va passer, est-ce que c'est quelque chose de plus durable. Et voilà, je fais comme ça des discussions intérieures. Alors, tu peux aussi tenir un journal, tu peux tu peux prendre ton dictaphone pour parler dans ton dictaphone et parler librement de tes pensées, etc. Dans un espace privé, évidemment, ou pas, peu importe. Tu peux aussi parler avec quelqu'un d'autre. Et ça a vraiment changé ma vie. Vraiment, maintenant, j'arrive à beaucoup plus mettre à distance mes émotions qu'avant. Alors, ça ne veut pas dire que je pleure jamais, ça ne veut pas dire que je suis jamais en colère, etc. Encore dernièrement, j'ai été très en colère et j'ai beaucoup pleuré parce que c'est passé un truc triste et tout. Mais juste, je m'en suis remise très très vite et c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'avant, ça pouvait me rester pendant plusieurs journées comme ça à être triste. Maintenant, je suis triste une bonne fois pour toutes, je pleure un bon coup, puis après, bah voilà, au bout de 24-72 heures, bah tu vois, ça part, quoi, ça part de lui-même parce que tout simplement, j'arrive à me mettre à distance et à comprendre en fait exactement d'où ça vient et à me dire, ok, c'est juste ça, tu vois, c'est pas plus que ça en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment l'astuce, voilà, je l'ai mise en dernier parce que vraiment c'est ce qui m'a le plus changé la vie, je crois, notamment par rapport aux émotions parce que bah voilà, quand tu as des émotions négatives, ça peut littéralement te pourrir toute la vie et comme je le dis à chaque fois dans cette chaîne YouTube, tu n'as pas de santé mentale, tu n'as rien parce que tu ne peux pas profiter de la vie tout simplement. Donc voilà, on va arrêter le podcast là, on va se retrouver lundi prochain pour le prochain épisode du podcast et puis courant de la semaine pour d'autres vidéos. On se retrouve très vite et d'ici là, je te dis ciao dans ta casa. Salut!